vraiment le moment ou jamais de faire connaître une maladie bien trop peu connue du grand public. Une maladie qui est parfois invisible. Moi-même porteur de cette maladie depuis bientôt 24 ans. On ne reconnaît pas les symptômes de cette maladie sur moi. Donc je profite de ce moment-là pour porter un message d'espoir aux malades et leur dire qu'on peut arriver à se sortir de cette maladie qui est très sournoise et imprévisible. Elle n'est pas forcément spectaculaire, donc on n'en parle pas beaucoup. Et donc pour moi, le but, c'est vraiment de sensibiliser à cette maladie, de faire connaître, aider les gens à aller mieux, à accepter leur quotidien, à accepter des diagnostics. Pas un claquement de doigts, parce que les choses ne se font pas un claquement de doigts. Il y a un chemin à faire, il y a une forme de recul à avoir, il y a une reconstruction à faire après une acceptation de ce diagnostic qui bouleverse et qui fracasse la porte d'entrée de ta vie plus ou moins brutalement. Mais en tout cas, pour moi, c'est hyper important d'être ici. La journée mondiale, c'est un moment fondamental pour, sensibiliser sur la maladie auprès des gens qui ne la connaissent pas. Il y a encore des gens qui pensent que c'est une maladie de peau. Donc il y a beaucoup de travail de communication et de sensibilisation à faire. C'est important aussi pour aider les gens à mieux comprendre ce que ça fait d'avoir un handicap. Là, vous me voyez dans un fauteuil. C'est pas parce que j'ai fait une poussée, c'est juste pour illustrer l'exercice entre guillemets qui est donné aux patients. C'est faire un parcours en fauteuil roulant pour se rendre compte de la complexité que c'est de vivre en fauteuil. Faut lâcher. Le signe de l'année, c'est l'accessibilité. Donc c'était aussi de démontrer que dans la ville de Nice, même si c'est une grande agglomération qui fait beaucoup déjà pour les PMR, il y a encore des difficultés pour pouvoir se balader en ville en fauteuil. La difficulté qu'on peut rencontrer en fauteuil, elle peut être exactement la même en roller. Les rollers sur les pavés, ça marche pas bien. Dès qu'il y a des rails de tramway à traverser, ça marche pas bien. Donc l'idée, c'est de démontrer aussi toute cette petite faiblesse qu'il peut y avoir encore malgré la grande mobilisation de la ville de Nice qui a envie de faire en sorte que cette ville soit accueillante pour les PMR. Et y compris les gens, la plupart des gens qui sont atteints de sclérose en plaques. La ville doit s'adapter en fait à ces handicapés pour une ville saine, une ville de bien-être. On le regarde par exemple pour des pistes de vélo, mais c'est pareil pour des personnes qui sont en fauteuil roulant. On doit leur permettre une circulation sur l'ensemble de notre territoire, sur l'ensemble de notre ville. Et c'est ça qui est important au sein de la ville de Nice. Déclenchants qui sont à l'origine de la maladie et du dérèglement du système immunitaire, on ne les connaît pas encore. C'est une maladie plurifactorielle qui est liée à une conjonction de facteurs qui sont génétiques, environnementaux comme le tabac, l'ensoleillement, le surpoids. Et lorsque la conjonction de facteurs est défavorable, le patient va présenter un dérèglement de son système immunitaire avec les cellules de l'immunité qui ne vont pas attaquer non pas un agent extérieur qui agresserait l'organisme, mais les cellules de la personne et notamment les cellules du cerveau, de la moelle épinière ou du nerf optique. Les futurs traitements dans la sclérose en plaques, il va y en avoir qui vont sortir et en particulier dans les formes progressives, on l'espère. Parce que dans les formes par poussée, on a déjà beaucoup de médicaments qui sont présents et qui fonctionnent très bien. Mais on est encore très limité dans la prise en charge de la forme progressive et il y a plein de protocoles thérapeutiques en cours qui essayent de démontrer une efficacité de certains médicaments. Il y a une révolution dans la prise en charge thérapeutique des patients puisque actuellement, quand moi j'annonce le diagnostic à un patient, je vais lui présenter ça plutôt de manière optimiste, dans le sens où dans les formes par poussée, on a tellement de médicaments efficaces qu'on s'éloigne fortement du handicap visible, en particulier avec le fauteuil roulant ou la canne. Donc on a fait des progrès thérapeutiques énormes et on en a encore à faire, mais on est vraiment sur le bon chemin.